Les histoires de mort sont toujours cyniques, très cyniques même. Et du coup, la mort reste un sujet tabou dans notre société. Je vous l'amène sur le plateau aujourd'hui. Donc, je viens de terminer ma première année et je vais en deuxième année. Donc, entre la première et la deuxième année, on a les vacances. Et du coup, je suis embauchée dans un hôpital pour soigner dans un service d'oncologie. Et je dois m'occuper d'une patiente ayant le cancer en phase terminale. Cette patiente est très malade et on lui dit qu'elle doit décéder. C'est une jeune dame de 44 ans. Mais à l'époque, je suis dans la vingtaine. Donc, on lui dit qu'on lui annonce qu'elle doit décéder et elle venait pour une hospitalisation et elle devait décéder à la fin de son hospitalisation. On ne savait quand. Première chose, la dame ne ferme plus les yeux. Elle reste avec les yeux ouverts tout le temps, durant toute l'hospitalisation. Donc, ça s'est passé sur plus ou moins 3 jours. Et elle avait les yeux ouverts tout le temps. Elle ne dormait pas. Et le matin, elle était tellement épuisée parce qu'elle voulait voir la mort venir. Et en fait, la mort est arrivée. Et un jour, elle est décédée. Quelque chose de surprenant arrive, d'inattendu. Quelque chose que je n'avais pas vu venir. Je dois accompagner qui est décédé à la morgue. Et mon monde s'écroule. Mon monde s'écroule parce que je n'ai jamais vu un corps. Mon monde s'écroule parce que je n'ai jamais vraiment été très près d'une personne décédée. L'infirmière en chef vient me voir et elle me dit « Tu sais, on va aller déposer le corps à la morgue. » Première réaction, je dis « Non, 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 je ne peux pas, s'il vous plaît, de grâce, ne me demandez pas ça. » Je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais vu quelqu'un qui décède et je ne suis pas prête. Elle me dit « Ok ». Et je pense malheureusement que son « ok » signifie qu'elle a compris, qu'elle compatit et que voilà, elle va me laisser tranquille, quoi. Elle va continuer à faire ces choses, elle gère le service, elle court, elle monte, elle descend, elle téléphone comme les infirmières font. Et je crois que je suis sauvée de la situation, que je vais m'en sortir. Et là voilà qui revient et de plus belle, je vais dire. Elle revient et elle me dit « Tu sais, il n'y a pas assez de personnel. Donc, tu n'as pas le choix. Il faut bien qu'un jour, tu affrontes cette situation. Tu veux être infirmière et tu dois avoir affaire au monde tout le temps. Et à la mort. Donc, voilà, et tu ne seras prête. Donc, si on te laisse comme ça, tu ne seras jamais prête. Donc, aujourd'hui, tu m'accompagnes à la morgue. Oh, je ne sais plus me défendre. Je me sens malheureuse. Mais je dois l'accompagner à la morgue, c'est tout. Et une fois dans la chambre, j'ai froid. Et la chambre est froide. Et je regarde la dame qui est décédée. Je dis, mais elle est froide. Tout est froid ici, y compris moi. Et l'infirmière en chef qui me dit, tu vas à la tête ou tu vas vers les pieds? Tu vas vers quel côté? Et je dis, oh, je préfère les pieds. Comme si la tête de ma patiente qui vient de décéder avait un problème. Je dis, les pieds. Et elle dit, ok, mets-toi-y, ramassons les choses, on pose sur le lit, on descend à la morgue. On va pousser le lit, on va sortir le lit, on descend à la morgue. Je ne sais plus ce que je vais dire. S'il vous plaît, ne permettez pas que les enfants de jeunes regardent ce que je dis ou écoutent ce que je dis. Il n'y a rien d'effrayant à ça, mais simplement c'est une expérience bizarre. Donc voilà. Et on descend, on va déposer le corps et on remonte. Pour elle, la vie continue, mais pour moi, la vie s'arrête. Je commence à pleurer. Je pleure. Et je dois rentrer à la maison parce que voilà, c'est déjà le soir, ma pause est terminée. Et dans le bus, il était plus ou moins 16 heures, un samedi, et il y avait une jeune dame qui était là, elle vient vers moi, elle me dit « Pourquoi tu pleures ?» Et puis je dis « Oui, je suis étudiante infirmière, je viens de voir un corps et ça m'a fait tellement mal, je n'avais jamais vu quelqu'un qui quittait la vie comme ça.
Et elle me dit, oh, tu vas te mettre, c'est comme ça le métier d'infirmier, c'est ce que tu vis tous les jours, donc ça va passer. Mais ces mots ne me rassurent même pas, au contraire. Je trouve que franchement, elle est assez froide, quoi. Et j'ai pleuré. Je rentre à la maison, je pleure. J'ai pleuré pendant 3 jours. Et pendant que j'étais dans le bus, c'est comme si toute la terre, le ciel retombait sur ma tête. C'est comme si la vie avait perdu tout son sens. C'est comme si tout avait perdu. La nourriture avait perdu le goût. La terre, rien n'avait plus de sens. Rien, tout était bouleversé. C'était tellement traumatisant. Donc j'ai pleuré pendant plus ou moins 3 jours. Ça n'a rien changé. Je devais toujours aller à l'hôpital et je devais toujours être au service d'oncologie. C'était pire parce que durant toute cette période, il n'y avait que les décès, il y avait beaucoup de décès. Et donc à la fin, complètement traumatisée, tellement j'avais côtoyé la mort, quoi. Et ce qui m'a amené à la fin de mon travail de fin d'études, de rédiger mon travail de fin d'études sur la prise en charge émotionnelle de l'infirmière. Voilà une piste que je donne aux jeunes étudiants. La prise en charge émotionnelle des infirmières, tellement j'étais traumatisée par la situation. Mais voilà, je vais dire, qu'est-ce qui rendait la situation assez triste? Il y a plus ou moins quelques facteurs qui rendaient la situation de la femme, de madame qui était décédée, unique et triste. La dame venait d'un autre pays et elle avait demandé l'asile. La dame n'était pas mariée et elle n'avait pas de famille, donc elle n'était pas accompagnée. La dame avait un jeune garçon qu'elle avait laissé à la maison, donc elle venait mourir et elle savait qu'elle venait mourir. Quand je pensais à tout ce tableau, ça me rendait encore plus triste. Je disais, mais c'est ce que elle a vraiment, pourquoi la vie est injuste, pourquoi est-ce qu'elle doit mourir seule, pourquoi elle n'est même pas accompagnée, pourquoi je me posais tellement de questions et les questions n'avaient pas de réponse et je pensais à l'enfant, je disais, et l'enfant, qu'est-ce qu'il va devenir dans un pays étranger, il n'a même pas donc, il n'a pas de tante, il n'a personne, ce qui est mince. Et là, je dis, c'était terrible. Toutes les idées, toutes les questions revenaient dans ma tête pendant 3 jours et je n'avais aucune réponse, s'il vous plaît, aucune, parce que voilà, c'était hors de contrôle, quoi. Qu'est-ce que je vais dire? Il n'y avait pas de réponse à mes questions. Et donc la dame est décédée, les jours sont passés, j'ai côtoyé, j'ai vu beaucoup de gens mourir, j'ai vu beaucoup de gens souffrir. Et le plus important que je ne vous ai pas dit, c'est que malgré tout, j'ai toujours été incapable de rester dans la chambre d'une personne qui décédait ou qui était déjà décédée. Et durant toutes ces années, quand mon patient décédait, dès qu'il décède, je vais fuir parce que je vais supplier surtout mes collègues de venir faire le reste de la tâche pour moi. Et parfois, quand il y avait beaucoup de gens dans la chambre, ça allait encore pas le temps. C'était pire, donc je suis allée à l'hôpital plusieurs fois, les gens décédaient, j'avais peur tout le temps et je n'osais pas voir le corps. En tout cas, si j'avais la possibilité de ne pas avoir accès au corps, je ne le faisais pas. J'avais tellement peur parce qu'on a aussi grandi dans un environnement où on nous disait toujours que la mort était sacrée, il y avait les esprits. En tout cas, j'ai grandi comme ça, on avait toujours les petites histoires entre enfants. Je ne sais pas si les parents étaient au courant, mais il y avait toujours les histoires où on pensait aux fantômes, aux esprits qui s'en vont, à telle chose ou à telle autre. Et donc, du coup, j'ai transporté ça, ça m'a accompagnée durant toute ma vie professionnelle. Donc, tout le temps, quand je voyais quelqu'un qui décède, je pense directement à un esprit, à un corps qui bouge, à un esprit qui s'en va au ciel et toute une histoire. Je me faisais des films, donc c'était tellement impossible pour moi de voir les corps ou de rester quand quelqu'un décédait. Donc je devais toujours chercher une situation pour fuir et ne même pas continuer les soins. C'est très bizarre parce que pendant que les gens étaient vivants, j'étais capable de les prendre en charge, mais dès qu'ils décédaient, ça devenait autre chose, je n'étais plus capable de le faire. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, il y a quelques temps, je vais au travail et mon patient décède. Et donc, je dois préparer le corps, je m'enlève la sonde vésicale, je débranche le patient, je fais la petite toilette de la personne, je fais telle chose, je range la chambre, je range ci, je range ça, et je suis seule. Et à un moment, je me tourne, je dis, il n'y a personne ici. Incroyable comme tu as grandi. En tout cas, félicitations, j'étais tellement contente. T'es brave, t'es courageuse, t'es unique. T'as vraiment pris de l'avance. J'étais tellement fière de moi. Et puis je disais, waouh, me voici en train de soigner un patient décédé sans aucune
peur. Mais je vais vous dire, je ne sais même pas quand la peur est partie en moi. Toute cette situation, j'ai retenu plus ou moins, j'ai tiré quelques leçons. Voilà, la première, c'est quoi? L'homme naît au milieu des hommes et s'en va au milieu des hommes. Et de ça, j'ai retenu que pendant que nous sommes vivants, nous devons simplement contribuer à l'humanité de façon positive. Faire tout ce que nous pouvons faire pour rendre les autres personnes heureuses et contribuer à l'épanouissement des autres personnes qui sont avec nous. Parce qu'un jour viendra où elles nous quitteront. Première chose. Deuxième chose, j'ai compris que l'homme était un ensemble de cellules. Un ensemble de cellules vivantes. Et une fois que les cellules ne sont plus vivantes, on quitte la vie parce que les cellules sont mortes. Donc on devient la matière. Je suis un ensemble de cellules vivantes. Donc si mes cellules n'existent plus, je quitte la vie. Je deviens la matière, c'est tout. Et la dernière chose aussi que j'ai apprise, c'est que la mort fait partie de la vie. Et la mort n'est qu'une... Comme j'ai dit, la mort fait partie de la vie. Et on ne saurait avoir une vie sans avoir la mort à la fin. On ne saurait avoir la mort sans avoir eu la vie. Et donc voilà les leçons que j'ai tirées. J'oublie toujours de dire abonnez-vous à ma chaîne à la fin de mes vidéos. Je suis Nurse Peggy. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup.